Et on va commencer aujourd'hui, on ne va pas simplement parler de la mort de David Wilcock, on va questionner le récit qui l'entoure. Le 20 avril, vers midi, dans une maison isolée du Colorado, un homme appelle le 911. Quelques minutes plus tard, tout bascule. Cet homme, c'était Monsieur David Wilcock. Mais que s'est-il réellement passé? Myriam, quand je te pose cette question, est-ce qu'il y a quelque chose qui se présente à toi? Moi, j'ai tout de suite vu le cœur est du rouge. J'ai comme une torsion, mais c'est comme si une torsion. Je vois comme si tout d'un coup il y avait quelque chose comme ça. Une brisure, une torsion, une brisure. OK. Tess? Alors moi, c'est l'image, en fin de compte, c'est presque sa maison seule, comme dans le désert, donc il y avait pas trop de d'habitations autour et tout d'un coup, je me retrouve comme dans une, scène de science-fiction. Il y a un truc qui est arrivé comme une tornade et ça a tout basculé, tout a volté, tout a volé. OK. Vous allez vous imprégner toutes les 2 de ce nom, Monsieur Wilcock David. Et Myriam, dis-moi ce qui te vient tout de suite. Images, mots, sons, ressentis. Wilcock David. Alors, la toute première chose que j'ai ressentie, c'était comme si un monsieur à part, OK, autre chose? différent. Différent, pourquoi? Plonge dans cette différence. En quoi il est différent? J'ai le mot captation. Plonge dans ce mot captation. Je le vois un peu figé, mais c'est plutôt figé, mais en réflexion. Mais c'est une image assez figée. Je ne vois pas ce personnage bouger. C'est comme s'il était en état de réflexion et très, statique. Autour des couches, c'est comme s'il y avait, un courant électrique qui passait. OK, qu'est-ce que c'est que ce courant électrique? Quand je te dis ça, qu'est-ce qui se présente? Une négation. C'est comme si, il était enfin, une surveillance pour qu'il n'aille pas au-delà de ça. C'est comme ça, moi, je le traduis, mais c'est très spécial comme image. Des barrières, je vais le traduire par, des barrières. OK, merci Myriam. Tess? Alors moi, je le vois dans sa maison, c'est quelqu'un plutôt de solitaire, qui travaille pas mal, qui fait ses petites recherches et le mur derrière lui, je le vois assez sombre. Le mur, je vois que derrière, c'est le même mot qui m'est venu aussi, c'est de la surveillance. Il est surveillé, mais OK. il ne sait pas, il ne le sait pas. OK, si tu plonges dans ce mot surveillance, dis-moi où ça t'emmène? Ça m'emmène sur un espèce de vaisseau, c'est des couloirs tout blancs, un vaisseau. OK. Est-ce que tu as autre chose à rajouter? Pour l'instant, non. OK. On va continuer avec toi, Tess. Il est né le 8 mars 1973. Qu'est-ce que t'évoque cette date? 8 mars 1973, jour de naissance. Bah, rien de spécial, je vois rien qui me rattache à la date ou qui me renvoie à la date. OK. Myriam? Alors moi, je vois comme des étoiles autour, des petites étoiles. Les personnages que je voyais, c'est comme si les personnages ils ressemblent à des humains, mais c'est comme s'ils étaient dans une bulle et qu'ils surveillaient. Ils parlent même parfois entre eux, il y a des échanges entre eux et en fait, tout le reste où il y a l'électricité, comme, sur sa date de naissance. Moi, j'ai une image, si tu veux. Oui. Je vois sa mère, il est dans les bras de sa mère mais c'est bizarre, je ne les vois que eux et c'est toujours le sombre derrière. Lorsqu'on entre dans ce type d'exploration, il faut comprendre une chose. On ne lit pas simplement un individu, on entre dans un champ. Quand je demande à Myriam et Tess de se connecter à cet événement du 20 avril 2026, il n'y a pas de douceur. Il y a un mouvement rapide, un passage, quelque chose qui emporte. Concernant ce qui se révèle de son nom et prénom, Monsieur David Wilcock, Myriam précise, il est différent. Elle parle de captation. Quand je lui demande d'aller plus loin dans ce mot, ce qui lui vient, une forme de fixité, quelque chose de statique,
comme figé, hors du mouvement. Et lorsqu'un champ devient statique, on n'est plus dans le mouvement, ni dans l'expansion. On entre dans une forme d'ingérence. Parce que dans ma compréhension, ce qui est naturel égale mouvement. Et ce qui est figé égale intervention, perturbation. Myriam voit autour de lui un courant électrique qu'elle interprète comme une négation. Cela y fait écho à des conflits, à des blocages, à des impossibilités, comme si ce champ électrique limite ses projets, entrave ses élans. Le courant qu'elle perçoit n'est pas neutre, une structure, un champ électrique synthétique avec une fonction précise. De son côté, Tess le perçoit solitaire, profondément investie dans ses recherches, mais à proximité de lui, elle ressent une noirceur, un mur. Une noirceur qu'elle associe à une forme de surveillance. Une surveillance dont, selon elle, il n'aurait pas totalement conscience. Il ne s'agirait pas uniquement d'une surveillance dite humaine. L'exploration devient difficile. Le champ éthérique est saccadé. Myriam et Tess s'accordent sur les mots dualité, de présence, comme si deux lignes qui coexistent se suivaient dans une même boucle. Merci, on continue. Quand je plonge dans le sombre, j'ai le mot repérage, il a été repéré déjà. Moi, ce que je vois, c'est si je me rapproche de ces fréquences, vraiment, c'est que je le vois tel qu'il est, mais je vois comme à l'intérieur de son corps, de son buste, comme quelque chose métallique de très étroit. Elle est très, très étroite, hein, mais il y a des petites dents des deux Ok, tu vois côtés. ça, quel est l'intérêt, quel est le but de cet objet? De quoi on parle? Si tu le vois, rapproche, touche et C'est le mot tire-en toutes les ouais. informations que tu peux en tirer. La première chose qui m'est venue tout de suite, c'est dualité, deux personnes et dualité. Le lundi 20 avril, vers midi, David Wilcox s'est tiré une balle à son domicile à Nederland dans le Colorado. La date du 20 avril a-t-elle une signification particulière, Tess? Quand je te dis ça, est-ce que quelque chose se présente? Non, Ok, Myriam? Moi, je ressens quelque chose, mais je ne peux pas situer quoi. Je ressens quelque chose. Qu'est-ce que tu ressens? C'est comme des vibrations. Alors, c'est comme si moi, j'ai vu tout de suite un schéma avec des pics, des redescentes, des pics, des redescentes. Est-ce que c'est lié au 20 avril ou est-ce que c'est lié à sa mécanique à lui, d'humain? Tous les 20 avril, peut-être d'autres dates aussi. Là, je suis sur le 20 avril, on est au sommet. Ok, Il y a beaucoup de sons, il y a beaucoup de sons, et je revois cette scie sur le schéma, pas sur lui, sur ce schéma, comme si cette montée était vibrante, vibrante, avec les pics du tranchant métallique. Et j'entends beaucoup de sons. J'ai envie de me boucher les oreilles. au, Je suis dans oui, dans un au tourbillon. niveau de ton corps physique, si tu te laissais imprégner par ce son, ce bruit, qu'est-ce que cela entraînerait? Regarde. Est-ce que ça jouerait sur ta charge mentale, sur ta charge émotionnelle? Qu'est-ce que cela C'est impacterait? plutôt là, c'est plutôt là. Et la gorge aussi, envie de crier, de hurler. Et c'est plutôt là que ça se passe. C'est pas sur mon mental. C'est pas sur le mental. Ok. Donc, dans tous les cas, ce son te concernant ne t'impacte pas au niveau mental. Maintenant, regarde si ça impacte le mental de David Wilcock. Et dis-moi si ça résonne oui ou non. Non, Ok. Comme toi, ça impacte plutôt une charge émotionnelle au niveau du thorax? oui. Ok. Tess? alors moi, ce que j'ai vu pour le 20 avril, c'est comme une espèce de tablette sur un socle, mais elle est très grande, des chiffres. Et je ressens que c'est des inscriptions de dates, peut-être, des chiffres, qui ont un sens pour certains. Ok, intéressant. Ok. Si tu fais un parallèle avec ce dessin, ces tablettes, ce graphique, ces dates, et David Wilcock, pardon. Et lui, en parallèle, je voyais son image, comme sur un autre écran. Il a forcément un lien, c'est que je vois qu'il y a un lien avec cette tablette par Ok, rapport à la date. intéressant. On continue avec toi. C'est lui-même qui a appelé le 911
d'après un enregistrement. Pourquoi Monsieur Wilcock avertit? Comment se sentait-il lors de cet appel? Regarde. Je le vois ressentir quelque chose euh, qui va se passer, qui sent quelque chose va se passer, qui n'est pas de son fait, de sa volonté. Il tente de prévenir avant de faire quoi que ce soit, ne sachant pas ce qu'il va faire. Ok. Comme un appel, un appel de détresse, quelque chose Ouais, dans ce sens-là, comme un pressentiment plutôt qu'il aurait, tu vois? qu'il serait prêt à passer à l'acte de se faire Oui, du mal sur lui-même? exactement. Ok. Myriam, pourquoi avertir? Alors, il a autour de lui à ce moment-là des énergies très fortes. Et le mécanisme de ce que j'ai vu, c'est une image, hein, mais le mécanisme commence à se mettre en route et émotionnellement, il a peur. Il sait qu'il va arriver quelque chose. Ça, c'est clair. C'est vraiment clair. Il veut prévenir, c'est plus fort que lui. C'est un peu comme dit Thèse, pressentiment. J'ai vraiment eu la même chose. Il doit prévenir que quelque chose va arriver. Il prévient, il sait, il le ressent. Il y a quelque chose qui se met en route autour de lui. Je vois ces énergies hein, autour de lui. Je le vois appeler et je vois Comment tu des les énergies vois, autour de ces lui. énergies? Ben, je le vois plutôt clair, c'est bizarre, mais que c'est clair, comme des gros nuages épais qui l'encadrent vraiment, qui l'entourent. Et je vois là quelque chose qui se passe au niveau du thorax, comme si quelque chose était en train de se mettre en route. Ok. Est-ce que ça a un lien avec les énergies électriques que tu nous as parlé au départ? Oui. Oui ou non? Continue avec toi, Tess. Quand tu entends parler de cette mort, est-ce que tu penses à un fait ou à une histoire qu'on te raconte? Ce qui résonne. Un fait. Parce que là, je le vois allongé, tu vois, sur le sol. Non, c'est un fait. C'est un fait, ce que j'ai dit, c'était un fait. C'est un Ok, fait. très bien. On continue avec toi. Lors de l'appel au 911, il évoque des problèmes de santé et surtout de graves difficultés financières. Ces difficultés financières, plus isolement, plus stress médiatique, suffisent-ils à expliquer un passage à l'acte? Oui ou non? Non, non, Non. non, non, non. Plonge dans ce non. Non, non. Il y a quelque chose qui se met en place en lui, qui n'est pas de lui. Il y a quelque chose qui se met en place, oui, comme je l'ai expliqué Ce tout à quelque l'heure. chose, si tu cherches à t'en rapprocher, est-ce qu'on est encore sur ce principe d'électricité, d'onde, je ne sais pas si tu as employé ce mot-là, mais de choses qui viennent à graviter autour de lui? Est-ce qu'on est toujours là-dessus? Oui, oui, oui. Oui, Ok. oui. Tess, Ben, je vois la même chose, j'ai des vibrations. C'est un non. Et quand je regarde le non, bah, c'est plutôt des vibrations pas top qui le poussent. Je le vois derrière, ça le pousse. ok. Je continue avec toi. Est-ce que c'est ces vibrations, ces ondes, ces fréquences, ces choses qui gravitent autour de lui qui l'ont amené à des signes concrets d'effondrement psychique? Oui, ça a été je dirais une lente, pas lente à un point, mais c'est une lente descente vers ça. Ok. On en revient à ce que vous disiez aussi bien l'une que l'autre, la surveillance, le Mm, contrôle. Quelque oui, chose gravite autour de lui. oui. L'amène aussi à ces états-là. Ok. Mm. Myriam, est-ce que tu souhaites rajouter autre chose? Non, c'est juste. On continue avec toi, Myriam. Quand les policiers arrivent, ils entendent un premier coup de feu. Boulder Country Sheriff Office a-t-il déjà été impliqué dans des affaires controversées? Alors la question se pose. Le 20 avril est-il un point neutre ou un point d'activation? Cette question ouvre la suite de l'exploration. Myriam évoque un pic sonore. Elle perçoit que ce qui est porté par David Wilcom, cette pièce étroite au niveau du thorax, réagit à ce pic vibratoire. Ce n'est pas physique, c'est vibratoire. Il s'agirait d'une vibration à dominante émotionnelle. De son côté, Tess perçoit un agenda. Dès lors, une question se pose. Sommes-nous face à un événement déjà défini pour lui?
Le fait qu'il ait pu avertir avant d'agir me semble étonnant, ce qui nourrit mon questionnement. Tess est clair. À ce moment-là, il ne savait pas encore. C'est un pressentiment, une perception que quelque chose en lui pourrait basculer. Myriam confirme. Ce qui domine, ce n'est pas l'intention, c'est la peur. Mais de quoi? D'agir ou de ce qui agit à travers lui? Cette autre chose n'est pas extérieure, vous l'avez compris. Elle est autour et à l'intérieur. Une pression qui peut orienter. Thèse parle de piratage de la psyché, d'un contrôle à distance. Elle décrit une amnésie informationnelle. L'information est là, puis retirée. Myriam, elle, parle du champ cérébral. On n'est plus dans l'influence simple, on est dans un impact direct sur le mental. De mon point de vue, David Wilcock évoluait sous une forme de contrôle. Ce n'est pas unique, ce n'est pas isolé, mais à des degrés différents selon les individus. Certains sont bien plus exposés. Il portait en lui des connaissances réelles, mais avec une limite, l'impossibilité de tout dire. Et cette limite était la plupart du temps inconsciente pour lui. Pourtant, il y avait en lui une force opposée, une volonté de divulgation. Alors la vraie question n'est pas simple. Alors la vraie question n'est pas simple. Est-ce que ce sont ces divulgations qui l'ont exposé ou est-ce que la fragilité était déjà présente? Merci, on continue. Ce qui résonne. Oui, 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 oui. Tess, ce qui résonne. Oui, oui, oui. Ok, on continue avec toi, Tess. Penses-tu qu'on peut pousser quelqu'un à chuter sans jamais le toucher directement? Et si c'est un oui, je veux que tu plonges dans ce oui pour qu'on se rapproche de plus en plus de ce qu'il en est. Ben, c'est oui. J'ai le mot téléguidé qui vient. Plonge dans ce téléguidé, bien sûr en gardant à l'esprit que nous sommes sur l'histoire de David Wilcock. Oui. Donc plonge sur ce téléguidé et dis-moi ce qui se présente ou dis-moi les premiers mots. Pression. Je vois comme si son cerveau a été, j'entends le mot piraté, et donc on peut en faire le contrôler. Ok, si je te pose la question, pourquoi pirater son cerveau? Est-ce qu'ils utilisent des informations? Est-ce qu'ils transmettent des informations? Ils utilisent plutôt des informations. Ces informations, en fait, les intéressent pour éviter qu'elles soient utilisées par d'autres. Qu'est-ce que ça change pour lui? Est-ce que du coup, il ne fait pas part de ces informations vu qu'elles sont captées avant? Oui, aurait pu transmettre, aurait été, je dirais, bénéfique pour lui, alors que là, elles sont subtilisées avant. Ok. Myriam, Oui. Une personne qui a un appareil envoyant des ondes, mais là, on est dans le cérébral, en fait. On est dans le cérébral. c'est-à-dire quand tu parles du cérébral, on est sur la physicalité? Oui, oui, Ok. dans le cerveau. Oui, oui. Il était minutieusement surveillé, mais vraiment finement surveillé. Pourquoi? Tout ce qu'il disait, qu'il émettait, était entendu. Pourquoi? C'est au point de vue information qu'il qu'il aurait pu donner, qu'il pouvait donner, qu'il donne. Qu'est-ce que ça change pour eux? J'ai le mot secret qui vient, secret. Est-ce que garder le contrôle, avoir le contrôle du narratif, est-ce que c'est quelque chose qui résonne plutôt oui ou non? Oui, oui, dans Ok. un sens, parce qu'il contrôle. Oui, Ok, on continue avec toi. Est-ce qu'il était déjà fragile il y a avant même qu'il commence à dévoiler certaines choses ou rendu fragile avec le temps? alors moi, je vois beaucoup de peur. C'est la peur qui me vient. Il y a quand même de la peur, oui, oui, à l'intérieur de lui, il y a de la peur, mais il avance, il avance, il avance. Donc avant même toutes ces dévoiliations, il y a déjà un aspect fragilisé en lui. C'est ce que tu nous dis?
Oui, c'est arrivé petit à petit, mais il l'avait déjà depuis un certain temps, oui. D'accord. Donc là, si tu regardes, tu viens te déplacer à ce moment-là, je veux que tu regardes au niveau de la sphère métaphysique. Est-ce qu'elle existe? Est-ce que ça existe, ces formes électriques, ces différentes couches, ces ondes? Est-ce que c'est présent? Oui ou non? Oui, oui. Oui, il y a un tas de choses. Je le vois pas dans la matière, hein, du coup. Ok, Je vois des couleurs, je vois des vibrations, je vois ok, des ça me va, l'électricité. ça me va. Ok. Et si tu vas au plus loin, c'est-à-dire à la petite enfance, pareil, regarde, Oui, il a déjà ça, il a déjà regarde. ça. Et maintenant, regarde si je te dis, si tu te positionnes à sa naissance. Donc on en revient à la date de naissance. Est-ce qu'il y a déjà ça présent chez lui? Oui, il y a déjà ça. Ok. Tess? Il sentait les choses qu'on voulait de lui. Alors par rapport à ça me revient, j'ai perdu le fil. Est-ce qu'il était déjà fragile bien avant cette divulgation ou rendu fragile avec le temps? Oui, oui, oui et c'est parce il sentait qu'il pouvait pas tout dire. Parce qu'à un moment, j'ai vu la gorge, il savait qu'il ne pouvait pas tout divulguer et donc ça le minait un petit peu à Comment se il le poser. savait? C'est des ressentis qu'il avait. C'est des ressentis, hem, parfois il était coupé dans son envie d'en parler, pas forcément publiquement, mais il sentait qu'il était quand même déjà, un petit peu bloqué par là. D'où lui viennent les informations? Regarde. Il Si avait des tu... ressentis, c'est sa conscience qui le il était connecté à sa conscience et il avait des informations. Mais Ok. sans que je dirais pas qu'il en soit conscient, mais il ignorait un petit peu cet état. Mais c'est des comme on dit nous, enfin, ceux qui ne sont pas télépathes ou qui ne s'écoutent pas, hem, ils entendent des choses, mais ils ne prêtent pas attention, ils se disent: «Bon, je ne sais pas, mais voilà, j'ai entendu ça». Tu vois un petit peu ce que je veux dire? Oui. Sachant que si tu regardes à sa naissance, est-ce qu'il y avait déjà interférence? Oui ou non? Ça résonne oui ou ça résonne non? Non, pas interférence, mes énergies étaient, à côté. Vraiment, il était entouré de ses énergies, c'est ce qui me revient, donc surveillé. Ok. Si je te demande, est-ce qu'il était totalement libre, souverain? Ce qui résonne chez toi, c'est oui ou non? Non, pas totalement. Ok. Myriam, est-ce que tu souhaites rajouter quelque chose par rapport à tout ce qui a été dit? Mais oui, en fait, je le vois dans un vaisseau spatial. J'ai sauté je ne sais pas où et je le vois pilotant un petit module spatial. Est-ce qu'on peut parler d'une vie simultanée, d'une mémoire antérieure? Qu'est-ce qui Hem, résonne quand je dis ça? j'ai l'impression que c'est plutôt simultané. On continue avec toi, Myriam. Il lui demande de poser son arme, mais il se donne la mort. Je veux que tu te déplaces à ce moment précis et dis-moi tout ce que tu vois ou ressens. Alors, quand il lui demande de déposer l'arme, je vois autour de sa tête comme un rayonnement, comme des étincelles plutôt, mais brillantes, blanches, un peu métalliques, qui il y a des reflets dedans et je vois ça qui sont autour de sa tête. C'est Qu'est-ce que ça impacte ces choses que tu vois au-dessus de sa tête? Qu'est-ce que c'est déjà et qu'est-ce que ça impacte? c'est une connexion avec quelque chose et ça détruit son cerveau. En fait, ça détruit pas le cerveau, mais ça le Ça laisse pas de place à la construit. réflexion ou au Oui. Ah raisonnement. non, non, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Parce que si je reviens au terme que vous avez employé, autoguidé, guidé, est-ce que ça résonne pour ce cas-là ou pas? Oui ou non? L'idée, c Oui, autoguidé, comme si oui, on le oui, tout à guidait. fait, tout à fait. Ça Oui, 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 résonne? oui. Oui, ça résonne tout à fait. Ok. Tess. Alors je le vois justement face à ce policier, c'est comme si je comprends par son geste, il dit: «Voilà, je l'ai fait». Comme si, l'autre policier comprend.
justement par le téléguidage. En fait, c'est comme si c'était, voilà, je l'ai fait. Lui, intérieurement, il se dit: «Voilà, je l'ai fait», c'est ça que tu es en train de nous dire? C'est pas intérieurement, heu, c'est le téléguidage, en fait, le geste comme il était prévu, hein, par, ses vibrations, finalement, par son geste, il dit: «J'ai fait», ce que les autres attendaient de lui, Ah OK, je comprends, tu vois? je Mais comprends. intérieurement, il avait très peur. Mmh. Il était, à une rupture totale, en fait. Oui, La psyché était totalement, oui, imprégnée. oui, OK. On continue avec toi, Myriam? Oui, je peux ajouter quelque Oui, chose? bien sûr. Donc en fait, quand je vois ça, ce que j'ai décrit, en même temps, à l'intérieur de lui était cela dit, il y a vraiment de la peur, mais de la tristesse vraiment, c'est comme s'il mmh, pleurait à l'intérieur de lui, parce qu'il sait pas faire autrement et il pleure à mmh, l'intérieur de lui. C'est comme un blocage, mais il pleure. Mmh, mmh. OK. On continue avec toi, Myriam. Est-ce que la personne de David Wilcock incarne un archétype particulier? Qu'est-ce qui résonne? Oui ou non? Ce qui résonne, en moi, c'est que, il a un lien extraterrestre, c'est-à-dire que, j'en ai parlé un peu tout à l'heure, il y a vraiment là, un Quel lien avec ça, un Quelque lien. chose qui est relié directement par une vie simultanée d'origine en dehors du plan terrestre, c'est ce que tu Oui, nous oui, exprimes. oui, c'est ça, OK, oui, oui. j'aimerais simplement que tu laisses résonner et je veux que tu répondes à cette question. C'est soit ça résonne un oui, soit ça résonne un non. Est-ce que la personne de David Wilcock incarne un archétype particulier? Oui ou non? Oui. Oui. Tess? Oui, OK. Si je te dis Tess et tu me dis si ça résonne plutôt oui ou plutôt non. Messager, martyr, révélateur. oui, Myriam? Messager résonne beaucoup. OK. Révélateur aussi du coup, mais c'est plus le premier qui m'est venu, c'est messager. Et lorsque je te pose la question concernant messager, cela vient par le biais de cette vie simultanée, devenir ce messager pour cette humanité, ou c'est les conséquences de tout ce qui gravitait autour de lui, dans son espace, afin de le révéler? Moi je ressens ce que je ressens, c'est ce lien et au vraiment au moment où il pleure, c'est vraiment un lien très fort avec, cette autre vie. Je ne me rappelle plus la question, mmh. mais je vois vraiment un lien comme si, il était inspiré par ça et cet autre plan, il était vraiment inspiré. Ça prenait une grande place en tout cas à ce moment-là. Ok. Myriam, existe-t-il selon Wilcock une hiérarchie d'être ou de conscience dans l'univers? Oui, Ok. Était-il connecté à l'un de ces champs? oui. Je vais juste préciser que je ne parle pas spécialement de la vie simultanée et des liens qu'il peut y avoir. Je parle vraiment de quelque chose qui est externe à lui, une croyance en des entités particulières, que certains pourraient appeler anges ou autres, peu importe. Est-ce que lui, quand tu regardes, est-ce que lui, il a cette connexion avec ce champ-là? Mais c'est pas des anges, je vois des l des toges, des longues robes blanches, mais je ne c'est pas des anges. Ok, ok. Est-ce que ces êtres-là font partie de ceux qui l'ont influencé et qui l'ont impacté au niveau de sa psyché? En fait, j'ai le mot j'ai enfin, ça me dit que c'est sa création. Qu'est-ce que cela nous indique, cette création? C'est une transformation. Il y a des mémoires, mais c'est une création due à la transformation Regarde cette création, si des c'est possible mémoires. que tu puisses la voir, et dis-moi si tu y captes, et tu laisses raisonner, si tu y captes que l'énergie de David Wilcock, ou si tu captes d'autres formes d'énergie. Oui, il y en a D'énergie. aussi, oui, 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 oui. Ok. Tess, Oui, je veux que tu regardes concernant le personnage David Wilcock. Est-ce qu'il avait des croyances en une Ou hiérarchie d'êtres qui auraient pu l'influencer? ça c'est oui. Ok. Est-ce qu'il était connecté à l'un de ces champs?
Oui, aussi. Ok. Est-ce que tu as d'autres images qui se présentent à toi? Si tu plonges dans ces oui. Bah, je vois ce champ, cette énergie, cette vibration à laquelle il est connecté, Ok. directement sur la tête. Rapproche-toi de ce champ énergétique, de cette énergie connectée. Touche-la avec tes yeux de conscience. Et dis-moi tous les premiers mots qui se présentent à toi. C'est plutôt une de bonnes vibrations. C'est c'est plutôt, on va dire bienveillant. Ok. C'est ce qui me vient. Bon. De bonnes vibrations bienveillantes. Ok. Oui. Alors du coup, plonge dans cette bonne vibration bienveillante et dis-moi qui en est le maître. En fait, c'est lui-même. Il s'est, C'est pour ça qu'il vivait la déprime, voilà, euh, le manque, ouais, l'isolement. mmh, Il vit tout ça alors qu'il crée, c'est triste quand même, alors qu'il bah, crée le bien-être, la bienveillance. Il crée ça, mais il vit pas ça. non. Pourquoi? Bah, il y a ces autres énergies qui sont quand même là, qui essayent de contrecarrer ce qu'il, tente de faire. Est-ce que ces autres énergies sont aussi font partie aussi de cette énergie que tu dis bienveillante? Qu'est-ce qui résonne? Oui ou non? Non, Non. Donc il a la capacité, dans son principe créateur, de garder sain sa propre création. oui. Alors comment elle est impactée? Comment il arrive à faire ça lui? J'entends le mot dédoublement. Hmm. J'ai eu division. Voilà, dédoublement. Ok. Myriam, est-ce que tu souhaites rajouter autre chose par rapport à tout ce qui a été dit? C'est la première chose que j'ai eue, c'est dualité, Du- dédoublement, oui, très bien. dualité, Dualité. dualité ou dédoublement, c'est deux choses C'est différentes. deux choses différentes, mais non, la première chose que j'ai eue, c'est bien dualité. Ok, C'est dualité, oui. ok. Les deux peuvent se marier. Un dédoublement dans la dualité. C'est très intéressant. Myriam, si je vous parle d'Edgar Cayce, existe-t-il un parallèle entre eux? Quand je dis ça, qu'est-ce qui se présente à toi? En tout cas, il y a une résonance, oui. Ok. Laquelle? C'est marrant parce que le premier mot qui est venu, c'est frère. Pensée similaire, comme s'il y avait des vibrations alors similaires plutôt. C'est intéressant, le frère. Je voudrais que tu plonges dans ce mot frère et que tu laisses venir les premiers mots qui se présentent. Plonge dans frère. Mmh. C'est comme s'ils se connaissaient sur un autre plan de nouveau, comme s'ils se connaissaient. Est-ce qu'on peut dire qu'il est l'incarnation d'Edgar Cayce? Pas du tout, ça résonne pas. Non, il n'est pas l'incarnation de Case, non. Ok. Il n'est pas l'incarnation. Mais il y a, c'est comme s'ils étaient très proches. Ils étaient proches. Ok. Est-ce que tu souhaites rajouter autre chose? Non, c'est des consciences proches, c'est des. Tess? Oui, dans la communication, en fait, ils ont communiqué ensemble. C'est dans ce sens-là. Ok. On va dans le sens de ce que Myriam nous a dit. Mmh. On continue avec toi. Est-ce que la naissance, alors là c'est pareil, et c'est hyper important pour moi cette question, donc je veux que vous laissiez résonner. Est-ce que la naissance de Monsieur Wilcock était prédéfinie par la matrice? Oui ou non? Oui, Myriam? Moi, j'ai un oui aussi, et je ne sais pas pourquoi le mot rébellion. Ok. Est-ce qu'on peut parler d'un rebelle contrôlé? Est-ce que ça résonne oui ou non? Oui, oui, c'est ça un peu ça, oui. mmh. Oui. Ok, Alors ce que je peux rajouter, c'est bien sûr. qu'il insistait tellement pour venir, c'est pour ça qu'ils l'ont accompagné, les autres énergies tout le temps à côté, tout le temps avec lui, pour justement, vérifier en fait, Ok. pour contrôler. Je continue avec toi, Tess. Avait-il un rôle à jouer? Qu'est-ce qui se présente? Oui, Plonge dans ce oui. Premier mot qui se présente. Premières images. Premiers ressentis. d'amener une espèce de divulgation, mais de manière, mais vraiment il avait envie de d'aider par ses connaissances. Myriam? Un rôle, au fur et à mesure, un rôle à jouer. Il veut que les,
Il veut passer ses connaissances, il veut transmettre quelque chose, il Je veut ne parle pas expliquer de des lui choses. quand je parle de rôle à jouer. Je parle de la matrice. Avait-il un rôle à jouer pour la matrice, même s'il n'en a pas conscience? Oui ou non? Oui, oui. Ok. Est-ce que tu as des images qui se présentent pour ce oui? Ou je pose la question suivante. Oui, je le vois comme s'il s'échappait, qu'il avançait, qu'il s'échappait, Mm, toujours droit devant et comme s'il devait avancer très, très vite. mm, Alors j'ajouterais pour la matrice, bah, c'est pour capter les gens, pareil. mm. La divulgation fait partie du message de la matrice. C'est pas un hasard si aujourd'hui on parle de ça. Bien sûr, pour capter les gens à ce à cette parole, à ce qu'ils veulent que les gens entendent. Mm. Myriam, tu souhaites rajouter quelque chose à ça? J'ai pas vraiment la même impression, en fait. Vas-y, on t'écoute. C'est comme s'il avait une intelligence, enfin, il y avait quelque chose en lui qui passe au-dessus, qui essaye d'échapper de la matrice, en fait. Ce qu'il n'a pas réussi à faire sur la Non, finalité au vu de non, son non, non. suicide. Oui, non, non. Mais j'ai bien compris depuis le départ. Ce principe de dualité, de dédoublement, ça va aussi dans ce sens-là. Mmh. Ok. Je vais vous poser une autre question et pareil, vous laissez vibrer. C'est une question de nouveau importante pour moi. Soit ça résonne oui, soit ça résonne non. Myriam, est-il un sacrifié de la matrice? Thèse pointe quelque chose de fondamental. Ce discours intérieur. Voilà, je l'ai fait. Ne surgit pas au hasard. Ça, c'est la trace d'un processus déjà installé, une pensée envahissante. Au fur et à mesure de mes questionnements, Wilcock porte une signature de messager. Myriam l'associe à une réalité plus large, des vies simultanées, dont une hors du cadre terrestre. La vraie question que je me pose est simple. Y a-t-il eu influence externe? Est-ce qu'il était exposé à des champs de parasitage? Est-ce qu'il fonctionnait sous interférence? Depuis le départ, le même mécanisme revient. Division, dualité. Tess le distingue deux niveaux, des fréquences élevées, cohérentes, bienveillantes à l'origine, et d'autres plus basses, injectées, imposées, qui altèrent l'équilibre. On en arrive alors à Edgar Cayce. Wilcock parlait d'incarnation. Myriam corrige. Ce n'est pas une incarnation, c'est une résonance. Elle dit frère, donc proximité. À la question du destin, tout est-il écrit? La réponse est oui. Mais il y a une variable rébellion. Parce qu'on peut être structuré et en même temps résister. Être accroché au barreau sans jamais arrêter le mouvement. Thèse parle d'une mémoire, pas une mémoire ordinaire, une mémoire du choix. Wilcock aurait choisi cette incarnation après une existante dite extraterrestre. Mais ce choix est encadré, il n'est pas libre. Pourquoi? Parce que la Terre impose une mécanique. Plus l'esprit prend de place, plus l'oubli s'installe. Et là, il y a un point de rupture. S'il oublie, mais qu'il est quand même là pour transmettre, même inconsciemment, et que sa conscience en arrive à voir que tout est manipulation, que tout est illusion, alors il sort de sa trajectoire initiale. Ce qu'il perçoit contredit ce qu'il était venu faire. Et à ce moment-là, ça ne va plus dans le sens du choix de départ. La question est simple. Avait-il un rôle? Oh oui, transmettre. Mais la vraie question, c'est qu'est-ce que la matrice avait prévu pour lui? Parce que ce qui ressort, c'est une contradiction. Il ne suit pas la ligne, il s'en échappe. Et ça dérange. Tout ce qui circule peut être déjà intégré au système. Il y a toujours un endroit et son envers.
Merci. Oui ou non? Oui. Oui. Ok. Comment vous vous sentez quand vous dites ce oui? Triste. Ouais, exactement, c'est le même mot que j'ai. Ok. On continue avec toi, Myriam. Certains parlent de guématrie, le chiffre 33. Je veux que tu regardes si c'est un chiffre qui est inscrit pour lui. C'est comme s'il était inscrit dans son cœur. Même un peu plus bas. Qu'est-ce Plutôt que le plus cela petit. change d'être comme marqué par ce chiffre-là? Pas l'image que moi j'ai, c'est juste que je le vois essayer d'arracher ce 33. Je comprends. Merci, Myriam. Tess? Alors moi, j'ai vu le chiffre 33 vraiment comme rouge-orange, comme brûlant, mais pas forcément sur sa partie physique. Il se trouve où ce chiffre 33? Derrière lui, Est-ce que c'est dans son espace, malgré tout? oui, 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 c'est dans son espace. Ce sont dans l'espace, donc c'est pour ça que je disais que c'est pas sur sa partie physique. Ok, je comprends. On continue avec toi, Tess. Qu'est-ce que tu trouves d'étrange ou est-ce que tu trouves étrange que ce type de profil finisse souvent dans des scénarios publics dramatiques et flous? Oui, parce qu'il a ce que je vois, c'est qu'il tentait toujours d'échapper à la matrice, d'une manière ou d'une autre, et c'est le sort qui lui a été réservé au final. Oui. Pourquoi aujourd'hui cette même matrice utilise cette mort pour en faire une polémique, par exemple, ou un sujet de conversation? Un être tant éveillé, avec tant de conscience, tant de connaissances et de communication, agit d'une façon Bah, c'est folle. juste ouais, c'est justement pour montrer pour le mettre en exemple, le mot c'est, heu, un exemple, pour que justement, certains ne puissent pas se dire: Je suis entre guillemets «à l'abri». Ok, ça amène à cette forme de peur pour des Oui, personnes qui pourraient éventuellement aussi voilà, s'intéresser à ce exactement. type de sujet. Je veux juste que tu répondes à cette question. Pareil, sur le principe de résonance. Mmh. Est-ce que tout cela était déjà écrit pour lui avant même qu'il s'incarne? Oui, Oui ou non? oui. Myriam, Alors tout n'était pas écrit, hein, parce qu'il s'est beaucoup rebellé et il arrivait ok, à aller je au-delà. comprends ce que tu veux dire. Mhm. Mais sur la finalité, on en est à ce qu'il en est. Ok? Tout à fait. On comprend bien que tout n'était pas écrit depuis le départ. Vous avez parlé quand même de son aspect créateur, le Mmh. fait qu'il a créé des choses dans son espace, toute cette lumière, cette énergie qu'il offrait, qu'il a. Donc là-dessus, on est tous d'accord. Et je pense que Mhm. personne n'est en désaccord avec ça. Mais je veux juste que tu répondes à cette question, sans rentrer dans le variable, même si en soi, c'est important quand même de l'indiquer. Est-ce que ce scénario était déjà écrit pour lui? Oui. Ok. Ce qui nous indique à nous, en tant que télépathes, proposant des accompagnements à des personnes, certains scénarios sont déjà dessinés pour certains êtres. Pas que. Oui, Oui, en fait, oui, en général, oui. oui. Oui, Ok. oui. J'en- ok. J'ai presque envie de dire comme ça, souvent ce sera des personnes soit publiques, soit connues, soit reconnues, soit mondialement, planétairement, qui auront un impact systématique dans le principe de la communication ou dans l'aide ou dans plein d'autres choses. Mmh. Oui. Mhm. Oui. Je vois Vas-y. Ouais. le mot pion. Tess, as-tu l'impression que cet événement, on en a parlé un petit peu avant, sert à discréditer certains courants? Oui, Myriam, Oui. est-ce qu'aujourd'hui, les médias et autres courants, est-ce qu'on parle plus de son instabilité mentale que du contenu de ses idées? Est-ce que c'est ça qu'ils veulent qu'on garde? Oui. oui. Ça résonne, oui?
Oui. Oui, ça résonne lui. Mmh. Avez-vous le sentiment que les récits sont orientés? Oui. Bien sûr. Mmh. OK. C'est pareil, vous restez dans le principe de résonance? Myriam, les références à des disparitions de scientifiques sont-elles liées à cette propre disparition? Est-ce qu'il y a un point commun? Est-ce qu'il y a une origine? Est-ce qu'il y a quelque chose qui résonne chez toi par rapport à ces disparitions de Mmh. ces scientifiques? Oui ou non? Oui, oui, oui. OK. Je veux que tu plonges dans ce oui, que tu laisses révéler ce qu'il doit être révélé, ce qui doit être vu, entendu. C'est c'est un ressenti que j'ai, c'est un ressenti, horrible, c'est horrible. En fait, l'histoire a été coupée. L'histoire a été coupée et ces Pourquoi? gens ont été, détruits. Pourquoi? Pourquoi? Là, d'un coup, Alors ça me parle de secret, 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 pour chaque personne. on se rapprochait de trop près de la Oui, tout à vérité? fait. Oui, oui, oui. Ils savaient des choses, ils savaient, oui. OK. Est-ce qu'il y a une raison, un élément qui ne doit pas être divulgué? Un seul. Est-ce que ça résonne plutôt oui ou non? Oui, il y a un gros secret, il y a un gros truc, un Ça gros résonne secret, mais il y plutôt en a oui? d'autres. Ça résonne J'en doute plutôt oui, pas, j'attendais voilà, juste. mais ouais. OK. Si tu plonges dans ce oui, laisse-toi imprégner par ce oui et dis-moi juste les premiers mots qui se présentent, en dehors du mot secret. Mmh. Tu traverses le mot secret. Tu vas bien plus loin que ce mot-là et tu laisses se présenter les premiers mots, les premiers mots. Puis le tout premier c'était basculement. Le mot matrice est revenu plusieurs fois aussi, hein. Compréhension. OK. Plonge dans le mot basculement et pareil, le mot qui se présente. Il y a un mot là qui va arriver et tu nous le dis. Basculement, plonge dedans. Oui, c'est le mot compréhension qui est venu. Compréhension, ça me Chute, compréhension, inverse, heu, basculement, c'est comme si on s'inversait. mmh, je comprends. Quelque chose que j'ai déjà vu plusieurs fois. OK. Tess? Oui. Alors moi, ce que j'ai vu, c'est que, les scientifiques, plus ils se rapprochent de divulguer quelque chose, bah, plus ils sont retenus et certains évidemment terminent comme, Wilcox, c'est ça? Wilcock. Quelque chose qui n'est pas à dire, c'est le fait qu'on soit manipulé, les humains soient manipulés et On le qu'on sait, découvre que c'est un théâtre. on le sait. C'est pas ça qui leur fait peur. On va pas venir à tout le monde le sait. Tout le monde, C'est pas tout le autre monde? chose. Non, c'est autre chose. Mmh. Il y a autre chose. Moi, je le sens, c'est autre chose. J'entends fin de règne, fin de règne. OK. Plonge dans ce fin de règne et laisse les mots. C'est eux qui vont venir se révéler à toi, pas toi qui vas les chercher. Fin de règne. Règne. Bah, il y a un chaos là-haut et c'est vraiment dans tous les sens et qui se rattachent, qui se maintiennent. C'est je m'accroche tellement. Civilisation. OK. Plonge dans civilisation, un mot. Reset. Concernant ces scientifiques, toutes les 2, vous laissez le principe de résonance, oui ou non? Est-ce qu'on était un peu sur les mêmes, le même principe que David Wilcom? Tout était déjà bien défini avant même leur naissance. Ils avaient un rôle à jouer. Oui. Myriam? Certains, Mmh. Est-ce qu'on peut dire que David Wilcock, comme vous l'avez bien dit depuis le départ, il s'est battu contre ce rôle à jouer? oui. Oui, Et rien que pour ça, on peut le remercier. oui.
Je vais conclure, je vous laisse prendre une profonde inspiration, une profonde expiration. Dans cette logique, il devient un sacrifié. Qu'on accepte ou non l'idée, le mécanisme du sacrifice existe. Les exemples sont là, encore faut-il savoir les lire. Les signes ne sont pas anodins. 3h33, les 33 dans son nom, hasard ou programmation? C'est une question. Si le chiffre est inscrit, alors on est déjà dans une synchronisation, pas forcément consciente. Et Myriam perçoit une résistance. Il veut arracher ce 33. Donc il lutte, ce qui confirme tout le reste. Ses profits sont souvent médiatiques, pour une raison. Tess parle d'échappement à la matrice, mais cet échappement a un effet. Il dissuade. Le subconscient enregistre. Il conditionne. Il pousse à éviter ces zones. Il y a des trajectoires écrites. Tu suis, tout est fluide. Tu refuses, ça bloque. Et si le scénario sert un agenda, alors toute déviation devient un problème. Dans ce cadre, ces entraves ne sont plus surprenantes. Elles deviennent logiques. Lors de cette exploration, il est question aussi de la disparition des scientifiques. Sur un laps de temps, cela pose une question. Y a-t-il un parallèle avec Wilcock? Des profils qui cherchent, qui explorent, qui transmettent. Et à un moment, rupture, blocage, disparition, effondrement. Le ressenti de Myriam est clair. C'est lourd, c'est sombre, c'est dérangeant. Pas explicable facilement, mais présent. Ça ne permet pas de conclure, mais ça empêche d'ignorer. Il y a dans certaines trajectoires une tension qui dépasse l'individuel. Merci. Et je vous dis à bientôt sur ma chaîne YouTube, Nage. Ce qui me vient pour terminer, c'est que David cherchait la vérité, mais peut-être aussi à se sauver lui-même. Merci. Cette histoire n'est pas seulement la sienne, elle nous parle de solitude, elle nous parle d'illusion et de la fragilité humaine. Alors peut-être que la vraie question est, sommes-nous encore capables de voir ce que vivent réellement les autres? Je vous remercie infiniment, aussi bien Tess, Myriam, pour cette exploration. Ce n'est pas toujours évident, même si cela peut sembler simple, d'aller se retrouver dans ces espaces, d'aller chercher l'information, de ressentir toutes ces fréquences. Donc rien que pour ça aussi, on peut remercier Myriam et Tess. Merci. Merci pour toutes les personnes qui nous suivent. Et je vous dis à bientôt et surtout, prenez soin de vous. Quand vous êtes prête, je suis là à vous attendre. Bien sûr, avant de revenir totalement dans votre corps, vous vérifiez qu'il n'y a rien qui soit posé, aucune information, aucun élément ne vous appartenant pas. Si la moindre doute indique qu'il n'y a pas de doute. Pour cela, il suffit de poser et de refuser, tout simplement. Parce qu'avant d'être des corps biologiques et physiques, vous êtes des consciences. Et en tant que conscience, vous avez le choix d'accepter ou de refuser ce qui vous gravite, ce qui vous traverse. Et c'est ça qu'il ne faut pas oublier. Et c'est ce que l'être humain a tendance à oublier. Ouais. Bon, ça va les filles? Ça va, ça a été un peu, Ça n'a pas été simple. Non. Non. Et à la fin, Non. j'ai vu beaucoup de chiffres, je ne sais pas pourquoi. Ouais. Voilà, je me rappelle des chiffres à la fin, La matrice. Ouais. sans doute. Je ne sais pas. Des chiffres, ouais. C'est possible. La matrice. Sacré personnage, ce David Wilcock, ça m'a beaucoup intrigué. C'est pas quelqu'un que je suivais en réalité. J'ai même pas fait exprès de le publier sur ma page Facebook. Ouais, je connais pas. Moi non plus. En réalité, je ne connaissais pas. Non. Et je suis tombée sur un texte, je l'ai lu. Et du coup, je sais pas comment je me suis démerdée. Je l'ai partagé sur ma page Facebook. J'ai vu que Myriam avait marqué M. Je me suis dit, ah bah tiens. Et M. oui, Ah tu avais oui, aimé. d'accord. Alors que Inconnu au bataillon. Et je me suis dit, tiens, je vais aller écouter, voir un petit peu. Alors, j'ai pas pu écouter ce qu'il dit parce que c'est tout en anglais. Mais je me suis un peu intéressée à cette mort et toute la polémique qui tourne autour.
Entre il n'est pas mort, il a été envoyé caché dans des vaisseaux. Voilà, il y a vraiment de tout et n'importe quoi. Bon, ça vibrait pas spécialement chez moi. Ce qui a plus vibré chez moi, c'est un peu comme vous, c'est que là-dessus, on a un peu les mêmes ressentis, c'est-à-dire que c'est un fait, qui est réellement un suicide et qu'on était Mm. réellement sur un principe duel. J'avais pas notion. Euh, J'avais aussi cette notion d'arme à diriger, la d'arme à contrôle dirigé, je sais pas comment on appelle ça, la d'arme Oui, c'est ça. Ouais, destructeur, arme à contrôle dirigé, ouais. Mm. arme à contrôle dirigé. Ça, c'est quelque chose qui s'est qui m'est venu à moi, dans tous les cas, en m'intéressant au sujet. Et c'est ce que très rapidement, quoi, dès le départ, il y avait beaucoup d'électricité, beaucoup de ondes, beaucoup de choses qui venaient le graviter. C'est très Mm. intéressant ce principe de dualité, ce scénario. Euh, me suis souvent interrogée, je ne sais pas si c'est le cas pour vous, dans les religions, il est souvent question que tout est écrit déjà. Oui, Et c'est vrai que ça me parle, moi, de ce tout est écrit. Par rapport aux accompagnements, j'ai quand même cette notion que les choses sont imposées aux gens, mais c'est comme si on avait déjà écrit un scénario, qu'ils avaient tous des c'est rôles à ça. jouer. Mm. Et c'est pour ça que dans les accompagnements avec toi, Myriam, je te demande si on est plus sur le sauveur, le victime ou, Ah, parce ouais, que c'est ça, ouais. Le bourreau. le bourreau. Parce que des fois, tu peux être le sauveur, un peu comme David Wilcock, peut être totalement être dans l'archétype du sauveur. Et puis, mais c'est un scénario qui est dessiné pour lui. Mm. Et après, bah, il peut avoir cet aspect duel, c'est-à-dire ressentir qu'au plus profond de lui-même, il doit faire ça, et quelque part, il ressent à l'intérieur de lui-même qu'il ne doit pas faire ça. Mm. Mhm. Ce qui entraîne aussi ce syndrome de l'imposteur que Ouais. certains arrivent à vivre dans leurs différents accompagnements. Ils ont ce syndrome-là, comme s'ils doivent faire mais ne doivent pas faire, ou ils n'ont pas la légitimité. Il y a une forme de Ouais. paradoxe. Ils ont un scénario, ils sortent du scénario, et ça crée cette, cette problématique de la psyché qu'on a pu voir, ou même émotionnelle, etc. C'était très, Mm. très intéressant. Et c'est vrai que le personnage en lui-même, ça m'a un petit peu perturbé parce que je me suis dit, putain, le gars, euh, il divulgue des choses incroyables, il a une compréhension, il parle de conscience. Je veux dire, voilà. Et à la Mm. fin, il se suicide. C'est pas rien comme acte. Je veux dire, pour quelqu'un Ouais. avec un Ah, discours comme ouais, le sien, hein. ouais, C'est comme ouais. si moi, au jeu de demain, je me suicidais. Je pense que Mhm. les personnes qui me suivent, ou vous en tant que télépathe, vous direz, mais attends, en fait, quand elle nous la joue en mode elle est heureuse, tout va bien, elle est créatrice dans son espace, mais ça peut faire penser que c'est du fake, tu vois, se dire, mais attends, elle a joué un Mhm. rôle, quoi, elle a joué un rôle. Et ça crée aussi Ouais. ce biais cognitif Ouais. à l'être humain. Et Ouais. puis, c'est cette perte. Alors là, pas de bol pour eux, la majorité des gens qui le suivaient eh ben, s'interrogent un peu comme ce que je viens de faire aujourd'hui. C'est-à-dire que les gens ne Mm. sont pas dit, ouais, ben, c'est de la connerie, en fait, ces trucs. C'est comme si le Dalai Lama se suicidait, tu vois. Un peu, Mhm. David Woolcock se Mm. suicide, David Ouais. ou Paul Ponceau, ou j'en sais rien, Ouais. Nathalie Knepper, ou la team Griffasi, où là on se dit, mais attends, je comprends plus rien, tu vois. Ouais. Voilà. C'était Ouais. intéressant aussi ce principe de créateur, c'est-à-dire qu'il a la capacité, mais je suis tout à fait d'accord avec ça, c'est-à-dire que même quand on est entravé, on peut être un créateur, c'est-à-dire qu'on peut créer des Mm. choses dans son espace, mais malgré tout, ben, ça viendra pas se manifester, Oui. Mhm. c'est détourné. Ouais, parce que moi, je voyais beaucoup qu'il tentait quand même, hein, de divulguer, de faire plein de choses, mais c'était pas évident, quoi. Ouais, vous l'avez vu toutes les deux, cette Ouais, Oui, ouais, dualité, ouais. il avançait. Oui, la Oui, oui. dualité. Oui, 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 oui. Mais ouais, cette il avait dualité cette intérieure. conscience. Ouais, il avait cette conscience de qu'il avait ça, hein, qu'il devait faire.